Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je dois manipuler le Trust Flow et le Topical Trust Flow. En fait, j'ai pas vraiment le choix. Je vais vous expliquer pourquoi en vous racontant une petite histoire. Donc cette histoire, elle commence cet été, un matin, où je fais une présentation de Bulldoze à un de mes clients. Avant de commencer, le client commence direct à me dire, écoute François, j'adore ton travail, j'adore tes articles, j'adore tes vidéos, j'adore ta newsletter, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment génial, et je suis vraiment content de pouvoir commencer à travailler avec toi. Alors bah, moi du coup je suis super content parce que bah voilà déjà c'est sympa. Et puis aussi je me dis bah voilà les ventes sont garanties, là j'ai un client, c'est sûr. Donc du coup bah, je pars plutôt confiant pour lui expliquer comment fonctionne Bulldoze et pour lui donner des exemples concrets, je lui demande dans quelle thématique il travaille. Il me répond je travaille dans la thématique des chiens et ce qui est le plus important pour moi ça va être le respect de la thématique. Du coup je lui dis bah écoute c'est parfait parce que des sites de chiens j'en ai plein. Donc là tu vois j'en ai plusieurs. Donc là, j'ai par exemple une Parisienne et son chien, chien en ville, élégance canine, etc. Donc tout ça, c'est des sites qui ne parlent que de chiens. 100% des articles de ces sites sont sur les chiens. Et en plus, ils ne reçoivent des liens que de la part de pages qui parlent elles-mêmes de chiens. Donc c'est difficile de faire plus thématisé. Il me répond, bah écoute, c'est super, en plus pour 5 euros, c'est vraiment pas cher, je vais t'en prendre. Mais avant, j'aimerais bien savoir pourquoi tous les TTF sont différents. Alors que normalement, ils devraient tous être pareils. Du coup, je lui réponds, bah tu sais, j'ai mis les TTF là, mais bon, moi, à la base, j'avais pas trop envie de le faire. Parce que c'est une donnée qui est tellement manipulable et tellement bidon que bah, je voulais pas l'afficher. Mais bon, avec l'insistance des clients, j'ai fini par la mettre. Et là, je vois la tête de mon client qui commence à être moins content et il commence à me dire, bah attends, je comprends pas, t'es un expert en référencement, tu devrais savoir que le TTF c'est important. Du coup, je lui explique, oui, en effet, la thématique c'est important, mais le TTF le mesure très mal. Et je lui démontre par A plus B que c'est la réalité. Et plus j'explique, et moins le client est satisfait. Et à un moment donné, il me dit, comment je pourrais être sûr que c'est un site de chien puisque le TTF n'est pas le bon? Je crois que je n'oublierai jamais cette phrase de ma vie. Et là, je vois sa tête et je commence à comprendre que je suis en train de perdre la vente, ce qui me semblait absolument impossible. Mais en fait, ce que je lui ai dit sur le TTF, ça ne lui a pas plu du tout et je vais le perdre. Bref, je continue ma présentation, il me dit au revoir poliment et je comprends qu'en fait, il n'y aura pas de commande de sa part. Et en effet, quelques semaines plus tard, il ne s'est rien passé, je l'ai perdu. Donc je suis un petit peu triste sur le coup, mais je suis surtout dégoûté en fait. Et cette histoire, elle me fait réfléchir que, en fait, c'est pas la première fois que ça arrive. À chaque fois que j'explique à des clients que le TTF et l'ETF sont des métriques bidons, eh bien, je perds les clients et je ne fais pas de vente. Donc, en fait, ça me fait perdre beaucoup d'argent parce que ça concerne au moins 40% des clients qui demandent une présentation, ce qui est assez énorme. Maintenant que j'ai compris ça, je suis bien énervé et du coup, je me suis dit, ah tiens, vous voulez du TF et du TTF? Eh ben, pas de problème, je vais vous en donner. Sauf que manipuler le TF et le TTF d'un seul site, c'est très facile. Mais par contre, manipuler un catalogue entier de 800 sites, et ben là, c'est une autre paire de manches. Et il faut mettre en place un processus industriel pour le faire massivement. Pendant 2 mois, je me suis concentré sur le fait de comprendre comment fonctionne le Trust Flow et le Topical Trust Flow pour pouvoir les manipuler massivement. Donc j'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait et aujourd'hui je suis en capacité de donner n'importe quel TF et n'importe quel TTF à un site. En fait, voilà, c'est à volonté. À tel point qu'il y a même des autres vendeurs de liens qui ont compris que j'avais trouvé quelque chose et qui me demandent maintenant de manipuler le TTF et le TF de leur site. Finalement, c'est devenu une prestation que je propose. Alors je suis pas spécialement fier de tout ça, parce que je trouve ça un peu nul dans le fond. Mais à chaque fois que j'y repense et que je suis un petit peu mal à l'aise, eh ben, je me rappelle de cette phrase, comment je pourrais être sûr que c'est un site de chien puisque le TTF n'est pas le bon. Et bah là, ça me rappelle que bah, finalement, j'ai pas vraiment le choix, je dois le faire parce que sinon, je vais perdre une énorme partie de ma clientèle. Du coup, retenez ça, le TF et le TTF sont des matrices complètement manipulables. Les informations que vous voyez habituellement sur les catalogues des plateformes de vente de liens sont complètement manipulées. C'est quelque chose qui est extrêmement triste, mais malheureusement, on n'a pas vraiment le choix parce que les clients y croient vraiment très fort. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et on se retrouve demain pour parler de 4 minutes de search.